Bonsoir tout le monde. J'ai mis Chaka Zulu parce que Chaka Zulu, pour ramener les gens, les esprits des gens, à revenir. Parce que pas mal continuent à dormir. L'Église joue un grand rôle avec les Illuminati, les francs-maçons, ainsi que les francs-maçonneries chez nous en Afrique. Oui, l'Église catholique joue un grand rôle. L'Église catholique joue le rôle de la destruction en Afrique. L'Église a un grand rôle à jouer en Afrique, étouffer l'intelligence du peuple africain. Il y a pas mal de jeunes africains vivant en Europe qui ont vendu leur âme au diable. Vu ils sont proches des francs-maçons, vu ils sont proches des Illuminati, vous les verrez, ils brillent. Mais ceux qui brillent, attention, vous les verrez, ils ont des costumes, ils brillent. Ils ont des chaussures, ça brille. Regardez les films des vampires. Les films des vampires, ils sont comment? Hein? Ils ont des vêtements qui brillent, non? Les chaussures qui brillent. Il faut comprendre. L'Église catholique est à l'origine de tout le bouleversement chez nous en Afrique. Anid Air. C'est exactement comme les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, ils sont pleins chez nous. Mais qui a créé les témoins de Jéhovah? Francs-maçons. Francs-maçons. Regardez le pape au Vatican. Quand les dictateurs vont voir le pape, vous voyez pas comment les dictateurs, hein, comment ça marche, hein, et il y a des gens qui travaillent au Vatican, vous voyez pas leur démarche, comment ils marchent et comment ils ont les bras croisés, hein, exactement comme les gens de la Grande Loge de France. Tout est basé sur la Grande Loge de France et l'Église. L'Église ne joue pas le rôle de Dieu. Non. L'Église joue le rôle de l'occupation, le rôle des colons.
Voilà pourquoi il faut que les Africains comprennent une chose. Pourquoi nous serons toujours dans des difficultés en Afrique? Parce que pas mal ne comprennent pas. Pas mal ne comprennent pas. Mais je vais expliquer. Expliquer, il faut que je l'écrive et faire voir aussi. Vous voyez? Ça c'est quoi encore? Congo. Le Congo avec le K. Le Congo avec le K, c'est le Congo du rassemblement du peuple africain. Le rassemblement du peuple bantou. Maintenant, nous allons voir le Congo avec le C. Dans le Congo avec le C, qu'est-ce qui sonne? Le Congo avec le C, qu'est-ce qui sonne? Colon, colon, colonisateur. Le Congo avec le C est égal colon, colonisateur. Voilà pourquoi moi, le tiers africain, depuis j'ai pris la décision de ne plus écrire le Congo avec le C, mais d'écrire le Congo avec le K. Merci mon frère, tu as raison. L'Église est au service de la domination coloniale. Oui. Le Congo avec le K, il n'y a pas colon dedans, il n'y a pas colonisateur. Maintenant, je vais vous lire un truc très important. Qu'est-ce qui est la communauté internationale? Je vais vous le lire. Le terme de communauté internationale est une expression politique désignant de façon imprécise un ensemble d'États influents en matière de politique. Vous avez bien entendu, non? Donc la communauté internationale, façon et précise, un ensemble d'États d'influence. C'est des États de l'influence. Et ils influencent où? Dans quelle direction? Ça c'est un. Je vais répondre après. Influence en matière de politique internationale. Il peut désigner les États-Unis et ses États clients. Qu'est-ce que vous entendez État client? État client qui veut dire l'Afrique. L'Afrique, en réalité, ceux qui devront être des clients, c'est les Occidentaux vis-à-vis de nous. Mais les Occidentaux, ils nous considèrent, nous, des clients. Donc, ils renversent les mots. La colonisation et quand vous regardez la communauté internationale, ça va ensemble. Là, mon frère dit, la communauté internationale est une coalition des mafieux. Oui, c'est réel, des mafieux. Et maintenant, je vais vous lire un truc. Il faut frapper ça sur Google. Vous frappez sur Google, vous verrez, il y a pas mal de choses. Ici, moi, j'ai frappé sur Google pour savoir les francs-maçons. Le rôle qu'ils jouent, les francs-maçons. Mais je vais vous le lire. Ici, ils disent quoi? En premier, Révolution Afrique. Ici, force reste au peuple. Donc la force reste au peuple. Voilà pourquoi les Gabonais, jusqu'à aujourd'hui, continuent à être debout. Parce que les Gabonais ont bien compris. Maintenant, ici, la situation sociale, politique et économique.
difficile du continent africain ces derniers temps n'est pas le fruit d'un quelconque hasard et encore moins d'une quelconque malchance. Ces crises qui secouent l'Afrique ont une origine commune. Vous entendez, une origine commune. Donc vous voyez, en Europe, il y a la crise, il y a le chômage. Aux États-Unis, il y a le chômage. Mais qu'est-ce qui se passe en Afrique? Hein? Il y a le chômage, mais c'est voulu. C'est voulu par les francs-maçons, même en Europe, même aux États-Unis. Maintenant, ici c'est écrit, la spiritualité douteuse de ses dirigeants. Maintenant, ils disent, si chacun des pays du continent connaît à sa manière ses difficultés, les origines de celles-ci, quant à elles, ne sont pas multiples et semblent même venir d'un seul fait, l'occultisme. L'occultisme. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? En effet, du nord au sud, du continent, en passant par les nombreuses crises de l'Afrique, du Nord et de l'Afrique centrale, ou même de la situation misérable, des populations contraintes à vivre dans la précarité malgré les richesses dont dispose le continent. Vous entendez, le continent d'Afrique. Malgré toutes les richesses qu'elle a, mais les populations sont dans des situations catastrophiques. Hein? Pourquoi? Parce que il y a l'influence des grandes loges sataniques, la franc-maçonnerie, les Illuminati et les francs-maçonneries. C'est ceux-là qui polluent l'atmosphère chez nous, ainsi que l'Église catholique. Et vous avez maintenant les petites églises, hein, créées par des faux pasteurs. La majorité de ces faux pasteurs, c'était des magiciens, c'était des féticheurs, mais qui ont créé leur petite églisette pour pouvoir ramener des esprits perdus. Les esprits perdus, c'est-à-dire tous ceux qui vont vers les pasteurs, ils vont pour un espoir d'avoir quelque chose. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont les bloquer, bloquer leur peu d'intelligence qui leur reste. Hein? Eux, les faux pasteurs les bloquent. Ça fait que le faux pasteur, il va dire tu dois lire la Bible du matin au soir. Tu dois crier Jésus-Christ du matin au soir. C'est ce qui se passe. Vous verrez en Afrique, pas mal des quartiers. Alléluia, alléluia. Les gens se mettent à crier Jésus, Jésus. Mais Jésus, est-ce que vraiment ce Jésus, hein, Jésus qu'ils implorent là, il est dans l'église? Non. Écoutez, souvenez-vous, qu'est-ce que Léopold II avait dit? Nous allons écouter Léopold II parce que le peuple africain est perdu. Le peuple africain est perdu. Aujourd'hui, le peuple africain n'a plus de repères. Pourquoi ils n'ont plus de repères? C'est à cause des églises. Ces églises sont des églises mafieuses. Ces églises sont en convenance avec toutes les sectes accompagnateurs, hein, de la destruction de l'Afrique. De l'Afrique. Quand vous regardez la franc-maçonnerie est un but précis pour faire à ce que le système des colonisateurs, le système des colons puisse continuer. Et les dictateurs africains, la majorité, sont des francs-maçons et des Illuminati. Pourquoi? Le but a été fait pour qu'il y ait toujours l'influence du colon vis-à-vis de l'Afrique. Voilà pourquoi, je me souviendrai toujours quand j'étais à l'armée, on disait que ces dictateurs ne sont pas des présidents, mais des marionnettes de la France et des marionnettes des restes des Occidentaux. C'est pas des présidents. Ils ne sont pas des présidents. Ils sont à la merci de l'influence
de cette communauté internationale qui n'est que communauté du sang, qui n'est que une communauté de sectes. Maintenant, la communauté internationale veut savoir que eux, ils peuvent donner le droit humain à l'être humain. Quel droit humain ils ont? Rien du tout. L'être humain, dès qu'il naît, dès qu'il sort du ventre de sa mère, est un être libre. Est un être libre. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a l'influence satanique. C'est ce qui se passe. Et vous verrez, la majorité des gens qui se sont fait passer pour des combattants, vous allez bien regarder, hein? La plupart, combattants des vêtements, ils aiment montrer comment ils sont habillés en costume comme les colons. Ils veulent ressembler au président Emmanuel Macron. Ils veulent ressembler à l'escroc de Nicolas Sarkozy, hongrois de merde. Ils veulent ressembler à Fillon, François Fillon, basque espagnol de merde. La vérité doit être dite. Oui, ça c'est vrai. Il faut invoquer les noms de nos ancêtres. Oui, oui, c'est tout à fait vrai. Maintenant, on va écouter ce que Léopold II était en train de dire par rapport, hein, à l'Afrique. Parce qu'il faut revenir pour comprendre. Moi, je vous dis, hein, notre problème, avant de passer par Léopold II, j'ai envie qu'on écoute d'abord le rôle du christianisme dans la colonisation de l'Afrique. Je veux d'abord qu'on écoute ça, après on va aller sur Léopold II. Là, le frère dit, la religion étrangère est un instrument de domination pour entretenir et maintenir l'ignorance, pour indiguer toute forme de révolte ou de révolution. Ça, c'est bien dit. Bravo. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité, ce qui est écrit là. Maintenant, voilà pourquoi le peuple gabonais, hein, peuple gabonais, vous devez savoir, vous êtes bénis. Pourquoi je dis cela? Parce que le Gabon, est-ce que quand on écoute le nom Gabon, est-ce que ça sonne colonisation? Est-ce que ça sonne colon? Non. Donc Gabon, ça sonne ni colon, ni colonisation. Vous êtes sauvés. Mais regardez le Congo, écrit avec C. Et pourtant le Congo s'écrivait avec le K, qui voulait dire l'union, hein? Tout le peuple africain était ensemble. Le K voulait dire une grande force. Le K était en train de décrire ce qu'on appelle le grand roi des rois. Mais ils ont enlevé cela. Hein? C'est comme des rois. Hein? Ici en Europe, ou des reines, des rois. Vous verrez, on les appelle comment? Hein? King, king, king en anglais. Mais king s'écrit comment? Première lettre avec le K. Ils ont enlevé le Congo parce qu'ils savaient que le Congo là, c'est une force avec le K. Et ils nous détiennent avec leur système du Congo avec le C pour nous écraser, peuple africain. On va écouter ce qu'il dit sur le christianisme. Très important. Que nos ancêtres bantous nous aident pour la libération de l'Afrique. Et nous arriverons. Nous arriverons parce que nos ancêtres sont avec nous. Et nous arriverons. Nous arriverons. Nous arriverons. Oh là 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 là. On va écouter, vous allez voir, très important. Excusez-moi un moment. Ah, ces trucs d'informatique.
Avec l'arrivée des Européens, en vagues successives et régulières, dès le début du XVIe siècle, l'Afrique entra dans une phase la plus désastreuse de son histoire. Voici l'un des 43 châteaux construits par 7 nations européennes le long de la côte occidentale de l'Afrique. Aujourd'hui, ce ne sont que des monuments symboles de rivalité et de cupidité. Entre-temps, ne l'oublions pas, les Européens avaient découvert les richesses du Nouveau Monde et la façon de se les approprier par le travail des esclaves. Ne disposant plus d'esclaves en Europe et n'en trouvant pas assez dans le Nouveau Monde, alors ils se tournèrent vers l'Afrique. Abominable de brutalité et de violence, le trafic des esclaves enleva au continent africain des millions d'hommes, de femmes et même d'enfants. La cruauté et le malheur s'abattirent sur l'Afrique. Le nombre considérable d'esclaves n'était pas seul en cause. Chaque année, durant des siècles, ce trafic arrachait à l'Afrique sa main-d'œuvre, des hommes et des femmes rompus à l'agriculture, à l'artisanat et à toutes sortes d'activités indispensables. Aujourd'hui et depuis longtemps, les grands rouleaux de l'océan Atlantique ont cessé d'être une menace. Et les ancêtres de ces jeunes ont eu bien de la chance. Pour des millions d'Africains, 15 millions peut-être, ces vagues, c'était la dernière vision de leur patrie africaine. Les capitaines remplissaient plus ou moins les cales de leurs navires, leur but était identique, augmenter leurs bénéfices en débarquant le plus grand nombre possible d'esclaves vivant dans le Nouveau Monde. Capturées parfois loin à l'intérieur des terres, les victimes des esclavagistes noirs étaient conduites vers les forteresses des Blancs de la côte. Il y avait bien des protestations. Elles cessèrent de se faire entendre lorsque les bénéfices du trafic favorisèrent de plus en plus la corruption des rois et des marchands africains et même européens. Pour les Blancs, c'était chose normale et nécessaire même de considérer leurs victimes noires comme des sous-hommes. C'est l'esclavage qui engendra le racisme. À Cape Coast Castle, en Côte de l'Or, on construisit une chapelle pour la garnison britannique sur le sommet de la forteresse où, à tout moment, jusqu'à 1500 prisonniers noirs pouvaient être regroupés avant l'embarquement. Même le clergé n'osa protester contre l'esclavage. Certains étaient même prêts à partager les bénéfices. Alors qu'au début du XIXe siècle, le trafic des esclaves de la côte occidentale de l'Afrique était enfin sur le déclin, un autre trafic, non moins cruel, se développait rapidement sur la côte orientale. Le port de Bagamoyo, sur l'océan Indien, était bien connu des explorateurs européens qui y débarquaient avant de suivre les pistes de l'esclavage à l'intérieur des terres. Bagamoyo était l'une des grandes plaques tournantes du commerce des esclaves au XIXe siècle. Pour des milliers et des milliers de prisonniers désespérés, capturés dans les lieux les plus reculés, c'était la fin d'un horrible voyage au terme duquel ils atteignaient le littoral de l'océan Indien, puis étaient embarqués sur les navires des Arabes de Zanzibar. Pendant des siècles, lorsque l'Afrique occidentale fournissait suffisamment de main-d'œuvre aux planteurs du Nouveau Monde, le trafic des esclaves sur la côte est de l'Afrique était très réduit, voire inexistant. Le Moyen-Orient, l'Inde et la Chine recherchaient surtout des esclaves pour les besoins domestiques ou militaires. Sauf en Irak, pendant une brève période, il n'y avait pas de culture utilisant les esclaves en Orient. Les victimes n'en étaient pas moins des victimes, mais le trafic se pratiquait à une moindre échelle. Mais bientôt, à cause de Zanzibar, tout cela changea. Au large de la côte orientale de l'Afrique, l'île de Zanzibar était connue comme un centre du commerce de l'ivoire de l'océan Indien.
Au XIXe siècle survint une nouvelle colonisation arabe très néfaste. En 1840, le sultan d'Oman transféra sa capitale du sud de l'Arabie à Zanzibar. Le trafic des esclaves existants allait connaître une forte expansion. Les Arabes de Zanzibar commencèrent la culture des épices avec des esclaves importés du continent. Ils se mirent aussi à vendre des esclaves aux trafiquants d'au-delà des mers. De ce fait, cette véritable calamité qu'est l'esclavagisme gagna à l'intérieur du continent. En même temps que toute cette souffrance se répandait, des Européens, dotés d'un état d'esprit bien différent, arrivèrent. Ils voulaient percer les mystères géographiques du continent. D'autres générations plus tard s'intéresseraient au pôle Nord, au pôle Sud ou de nos jours à la Lune. Mais pour Mungo Park, Livingstone, Burton et tant d'autres, les lacs et les rivières légendaires de l'Afrique lançaient un irrésistible appel. Ils n'avaient aucune intention belliqueuse. Leur fusil, c'était pour chasser ou pour se défendre. Ces hommes n'étaient pas responsables du fait que les routes qu'ils ouvraient serviraient bientôt, bien trop tôt hélas, à d'autres hommes dont les intentions étaient bien différentes, et qu'elles conduiraient en l'espace d'une génération à une transformation totale du continent africain. Ce qui étonne chez ces hommes remarquables, c'est qu'à de rares exceptions, ils étaient beaucoup plus intéressés par l'or et l'ivoire, par les terres à conquérir, que par l'homme africain. David Livingstone fut la grande exception. Pour les habitants de l'Afrique centrale, il fut sûrement le plus aimé des Européens, ayant foulé leur sol. Missionnaire devenu explorateur, Livingstone remonta le Zambèze de sa source jusqu'à l'océan Indien. Il espérait que si le fleuve s'avérait navigable, c'est toute l'Afrique centrale qui pourrait alors s'ouvrir aux bienfaits de l'Évangile. En 1855, il est le premier homme blanc à contempler les chutes Victoria sur le Zambèze, très vite considéré comme l'une des merveilles naturelles du monde. En aval des chutes, d'autres obstacles naturels interdisaient la navigation. Son bateau à vapeur construit spécialement dut faire demi-tour. Aujourd'hui, la statue de Livingstone domine les chutes de toute sa grandeur. Sur la plaque, on peut lire « Au docteur David Livingstone qui découvrit les chutes du Zambèze ». C'était en 1855. Ce qui s'est produit en fait, c'est que les amis africains avec lesquels il vivait à quelques jours de navigation lui parlèrent de ce paysage fabuleux et l'y conduisirent. Livingstone, trop généreux pour oublier ce qu'il devait aux Africains, eut soin de consigner le fait dans ses mémoires. Quant aux gens qui, beaucoup plus tard, édifièrent cette statue, ils pensaient, comme à leur habitude, que rien n'existe vraiment avant d'avoir été découvert par un blanc. À Londres, les missionnaires ne furent guère impressionnés par les descriptions de ces merveilles terrestres. Pour eux, les voyages et les travaux géographiques de Livingstone signifiaient qu'il ne se consacrait pas assez à Dieu. À Londres, on voulait des convertis, pas des cataractes. Livingstone considéra leur attitude envers les splendeurs de l'Afrique si dérisoire qu'il se retira de la London Missionary Society, la société missionnaire de Londres. Son devoir, pensait-il, lui imposait un point de vue bien plus élevé. Que les autres se chargent des choses de tous les jours. Les autres, il y en avait beaucoup. Une foule croissante d'hommes, de femmes, dévoués, arrivèrent de différents pays pour porter la bonne parole de Dieu dans ces terres païennes. La passe de Mangwe est un lieu historique sur l'itinéraire de l'homme blanc vers l'Afrique du Sud. Elle commande, au sud,
le passage vers le désert du Kalahari et vers la République blanche d'Afrique du Sud. Au nord, les anciennes pistes menant à Bulawayo, la capitale du royaume Matabele. La frontière méridionale de ce royaume passait par ce col, unique point d'accès autorisé par le roi des Matabele aux missionnaires, aux négociants ou aux chasseurs européens. La plupart des missionnaires de cette époque auraient approuvé ces paroles de Livingstone. Nous sommes venus parmi eux en tant que membres d'une race supérieure, aux ordres d'un gouvernement désireux d'élever la branche la plus vile de l'humanité. Nous sommes animés d'une sainte foi, et nous pouvons, à force de patients efforts et d'actions avisées, devenir des messagers de paix pour une race jusqu'ici dénigrée et rabaissée. Quelques-uns pensaient différemment. Par exemple, l'évêque Tozer de l'University Mission. Lorsque nous disons que l'Angleterre ou la France sont des pays civilisés, et que la plus grande partie de l'Afrique n'est pas civilisée, qu'est-ce que cela signifie? Sans aucun doute, le fait d'avoir des chemins de fer et le télégraphe ne prouve pas nécessairement que ceux qui les possèdent soient au premier rang des nations civilisées. Rien n'est plus faux que d'affirmer que les seules apparences d'un peuple suffisent à indiquer son degré de barbarie ou de civilisation. Néanmoins, la plupart des missionnaires pensaient être les seuls à pouvoir sortir les Africains de leur médiocrité spirituelle. Ils affrontèrent bien des périls. Non qu'ils fussent précipités vivants dans une marmite d'eau bouillante, cela n'arriva jamais, mais ils succombèrent à des fièvres incurables et mortelles. En une seule année, ce fut le cas de 6 des 9 missions de Makololo, fondées par Livingstone. Peu de Noirs voulaient spontanément être convertis. Il fallait donc le leur demander. La force se justifie-t-elle pour sauver une âme? La flagellation était en usage dans certaines missions, dans d'autres, cette méthode était désapprouvée. S'il est admis qu'une expédition ne peut être menée à bien sans que son chef ne commette jour après jour des actes de violence, alors il eût mieux valu que ces expéditions missionnaires ne fussent pas entreprises. Si les missions ne peuvent fonctionner qu'avec des méthodes qu'aucun défenseur de la mission n'oserait expliquer en détail, alors il eût mieux valu que ces missions ne fussent pas entreprises. Il y avait une autre exigence fondamentale pour les missions. Si le message de l'Évangile devait être accepté, il fallait que les croyances spirituelles qui sont le fondement de toute la vie de la communauté africaine soient vidées de leur pouvoir et par conséquent détruites. Ce que les missionnaires étaient venus faire, c'était convaincre les Africains qu'ils devaient renoncer à leurs croyances, oublier leurs ancêtres et rejeter les structures profondes de leur culture. Ce film de propagande missionnaire, tourné dans les années 60, le montre très clairement. As these women, whose lives have been spent in the dark shadow of fear, listen to the radiant young girls, they wonder at their joy and confidence. En écoutant ces radieuses jeunes filles, ces femmes dont la vie s'est déroulée dans la peur s'étonnent de leur joie et de leur confiance. Elles se souviennent des offrandes si souvent faites aux fétiches qui n'ont servi à rien. Je vous parlerai de Dieu, qui, lui, ne nous demande pas de sacrifice. Il s'est sacrifié pour nous. Et elle montre à ces gens hantés par la peur le symbole de l'amour de Dieu.
Sometimes the people seek out the missionary later. We have lost our faith in these jujus, they say. We want to destroy them and begin... Parfois, les gens viennent trouver le missionnaire. Nous n'avons plus foi dans les fétiches, disent-ils. Nous voulons les détruire et commencer une vie nouvelle. Some rejoice. Certains se réjouissent. D'autres se demandent ce qu'ils vont devenir. Finally comes the great day when they gather for the Le grand jour du baptême arrive. Des étudiants des collèges, des jeunes filles de l'école primaire, des hommes et des femmes. Ils plongent l'un après l'autre dans les eaux du baptême. Un esprit sceptique se demanderait pourquoi une forme de renouvellement spirituel serait supérieure à une autre. Pour ces missionnaires, pas de doute, c'était le couronnement de leurs efforts. Les séminaristes, le moment venu, officieront à leur tour. Après de modestes débuts, les missions d'Afrique centrale ont pu, à juste titre, se vanter d'un grand succès. Le christianisme était largement accueilli. Les missions ont été considérées comme la porte ouverte sur un plus vaste monde, notamment par l'éducation qu'elles dispensaient. Wadi Love, une école méthodiste du Zimbabwe moderne. C'est un grand jour. Le ministre de l'Information, M. Nathan Chamuyarira, ancien élève de l'école, rend visite à Wadi Love. Cet événement met en évidence les fondements et les contradictions de l'histoire récente. M. Chamuyarira s'exprime au nom d'un gouvernement dont les idées radicales sont probablement en désaccord avec le conservatisme de l'Église. Cependant, c'est ici qu'il a été instruit et élevé dans la religion des colons blancs, dont le mépris pour les Africains était plus fort que leur engagement chrétien de fraternité. Par une curieuse ironie, bien que la chrétienté en Afrique ait précédé la colonisation, elle ne peut à présent échapper au fait d'avoir été de plus en plus profondément impliquée dans le système. Les dirigeants étrangers ont beau être partis, le fond africain, lui, demeure. Vous voyez donc à l'époque, il y avait l'influence de l'Église sur le peuple africain. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Le plan machiavélique, le Vatican n'est que le temple représentant de Satan Lucifer. L'Église catholique, en général, que vous voyez dans toute notre Afrique, ainsi qu'en Europe, ne sont en réalité que des francs-maçons. En Angleterre, je suis rentré dans une église pour voir s'il y avait des insignes maçonniques. Et j'ai trouvé certains insignes maçonniques. Il faut que je reparte dans cette église pour pouvoir filmer là où il y avait l'insigne maçonnique. Vous savez, l'insigne était où? Du côté de la statue de la Sainte Vierge Marie. Vous voyez, demain, j'irai spécialement pour pouvoir filmer ce côté-là. Et je vais faire un autre direct où ce que je veux vous montrer le signe maçonnique dans l'Église catholique. L'Église catholique n'est que
des représentants lucifériens. Oui, écoutez-moi bien. Le peuple africain, nous devons sortir de l'imbécilité. Quand vous voyez le peuple gabonais qui subissent, ils vivent dans des taudis. Ils vivent dans une misère incroyable. Mais c'est voulu, hein? C'est voulu. C'est voulu par ces agents de l'Église catholique qui travaillent avec les francs-maçons. Parce que Ali Bongo est un franc-maçon. Ali Bongo est le représentant de la loge satanique au Gabon. Ali Bongo est un Illuminati en même temps. Franc-maçon Illuminati. Voilà pourquoi, dans le domaine des affaires, tout le monde adore Ali. Personne en Europe ou aux États-Unis peut critiquer Ali. Tout le monde l'aime. Mais maintenant, c'est qui? C'est le peuple qui n'aime pas Ali, parce que le peuple sont dans le chemin de la vérité. Le peuple sont dans le chemin de la vérité. Maintenant, ceux qui courent derrière les gens pour devenir des ministres, parmi eux, il y a pas mal qui font tout pour se faire baptiser pour devenir des francs-maçons et des Illuminati. Voilà pourquoi vous verrez, la majorité des jeunes qui sont corrompus par des gens qui sont des maçons, ils aiment être entourés des gens qui sont dans des loges. Voilà le problème. L'Afrique doit sortir du contexte de l'influence des sectes venant d'ailleurs. Nous devons réclamer la restitution de toutes nos statuettes à l'époque qui étaient enlevées par les missionnaires et soi-disant les colonisateurs, mais des barbares, des criminels. La vérité continuera à être dite. Nous avons un problème. Le problème, c'est l'Église catholique. Les gens doivent sortir de ce système, de ces églises. C'est des églises sataniques. C'est des églises maçonniques. Oui, la vérité sera dite. Et vous avez aussi les témoins de Jéhovah. Témoins de Jéhovah, c'est une secte. Chez les témoins de Jéhovah, il y a pas mal de pédophiles. La vérité doit être dite. C'est comme chez les catholiques. Champions de la pédophilie, les prêtres. Ils aiment coucher avec les enfants. La vérité doit être dite. Chez les prêtres, il y a pas mal des sœurs qui vont pour devenir des sœurs au Vatican ou dans des églises. Et elles deviennent les petites copines de plusieurs prêtres et cardinaux. Il y a le bordel là-bas. Entre eux, les prêtres, ils se touchent les fesses. Ils aiment les contacts. Ils aiment les contacts, oui. Les contacts fesses et fesses. Ils adorent. Ils adorent. Là où ce que Dieu n'a pas permis, eux, ils vont. Là où ce que Dieu n'a pas permis, eux, ils vont. Essayez de comprendre. Il y a problème. Voilà pourquoi vous verrez ces dictateurs, francs-maçons Illuminati, ont instauré leur loi des mariages pour tous. Oui, mariage pour tous. Mariage pour tous qui est égal système sataniste. Ils ont imposé au peuple. Voilà pourquoi pas mal de peuples aujourd'hui refusent d'être influencés par des francs-maçons, par des Illuminati. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement en France. Nous allons arriver à la cassure de la grande loge satanique française. Parce que le peuple français a les yeux grandement ouverts. Les gens ont compris. Les gens ont compris qu'est-ce qui se passe. Vous verrez tous les hommes politiques en France. Ils ne sont jamais venus pour gouverner pour le peuple français. Et ils ne sont jamais venus pour une bonne politique de gouvernance côté en Afrique. Non. Mais la destruction de l'Afrique. Ils adorent. Dites-moi réellement, est-ce que l'Afrique a eu sa vraie colonisation? Non. Est-ce que l'Afrique a eu sa vraie indépendance? Non.
L'Afrique n'avait même pas besoin d'être colonisée par l'homme blanc. L'Afrique, nous étions déjà indépendants. Nous étions déjà des êtres libres et des êtres respectés. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans un désordre total? La colonisation de merde. L'église catholique de merde. Et en même temps, hein, vous avez aussi un autre problème. Les mosquées. Est-ce que l'être humain africain, chez nous, il y avait des musulmans? Est-ce que la religion musulmane vient du peuple africain? Essayez de comprendre. Essayez bien de vérifier. On nous amène toujours des religions étrangères pour influencer l'être humain. La vérité doit être dite. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de désordre, dans un monde terrible. Peuple africain, nous devons repartir à nos origines. Hein? Oui, nous devons repartir à nos origines. On va continuer à suivre ce documentaire-là sur l'Afrique. Et après, j'irai sur Léopold II. Parce que ça, c'est intéressant. Il faut que les gens le suivent. C'est parti. Le sermon n'est plus en langue anglaise aujourd'hui. Le pasteur s'exprime en Shona, la langue de la majorité des enfants de Wadi Lové. De toute évidence, il n'éprouve pas le besoin de mettre aussi fortement l'accent sur le péché ou sur la faute. Dans quelle mesure l'enseignement des missionnaires faisait-il partie de l'instruction coloniale? Missionary teaching was really part of colonial teaching. Well, the whole missionary enterprise here was part Eh bien, toute l'action des missionnaires ici faisait intégralement partie de la colonisation. came to this country with Les missionnaires arrivaient en même temps que les colons. and one particular missionary Ils venaient du sud de l'Afrique. L'un d'entre eux, le révérend Jackson, servit d'interprète au moment de l'accord trompeur passé avec le roi Lobengula à l'époque de la colonisation. relationship between the administrators, the soldiers and the miners. Ces rapports entre l'Église et les administrateurs, les soldats et les mineurs, entre la Bible et les fusils, si l'on peut dire, se sont poursuivis pendant toute la période coloniale. Missionary enterprise did also Cependant, les missionnaires aggravèrent les contradictions à l'intérieur de la société coloniale. on the one hand the missionaries were preaching D'un côté, ils prêchaient l'égalité, they themselves were alors qu'eux-mêmes pratiquaient la discrimination dans une société coloniale profondément raciste. So they were part of the racist. Il faisait partie de l'avènement du racisme. on the other hand Ils ont participé à l'avènement du racisme. in order to Par ailleurs, ils dispensaient leur enseignement pour former des travailleurs alphabétisés pour les usines, mines and pour les mines et les fermes des colons. L'école a organisé une démonstration de gymnastique en l'honneur du ministre. La plupart des premiers missionnaires ont essayé de détruire les danses et les rythmes de l'Afrique, prétextant qu'elles étaient lascives et diaboliques. Cependant, la chrétienté noire a su résister à cette emprise. Pour ces jeunes des écoles, des missions, la réunion du passé et du présent est une source d'amusement. Dans un autre endroit de l'école, la vieille Afrique revit. Une élève entre en transe, ressuscitant l'esprit médium, en plein cœur d'une mission chrétienne. Encouragée par ses camarades, elle reprend un ancien rituel de la croyance Shona. Beaucoup d'Africains croient toujours que ceci est le moyen qu'utilisent les ancêtres pour communiquer avec les vivants. Ces jeunes filles interprètent une scène de leur propre histoire, une scène que nombre d'entre elles ont pu voir dans leur famille. C'est une sorte de réconciliation psychologique entre le présent et le passé.
Comment mesurer les conséquences de l'action missionnaire du point de vue des Africains confrontés aux réalités de ce monde? In terms of Africans coming to terms, coming to grips with the realities of the world. Well, on the one hand, they were Bon, d'un côté, les colons étaient inquiets et ils ont pris des mesures drastiques pour détruire la culture africaine. destroy the culture of the African people. This was implicit in the Cela était contenu dans l'enseignement même de la chrétienté. in the same context, it produced Dans le même contexte, cela a engendré les contradictions qui conduisirent à la chute du colonialisme. by En instruisant les gens, en les amenant dans une institution comme celle-ci, où nous pouvions rencontrer des étudiants de différentes parties du pays. students from different parts of the country. And one was given a national perspective at an institution like Dans une institution comme celle-ci, on vous donnait un avenir national. Et il était possible, en partant, d'organiser sa vie à un niveau national. national level. So many of the national leaders of this country today, Il y a tant de leaders nationaux de ce pays aujourd'hui qui ont été instruits dans les écoles missionnaires. 9 Noirs instruits sur 10 l'ont été dans les missions. Le camarade Robert Mugabe, le premier des premiers ministres zimbabwéens indépendants, a été élevé, éduqué à Kutama, école d'une mission catholique romane. De même, bien des leaders de l'actuel gouvernement du Zimbabwe ont été formés dans diverses écoles missionnaires du pays. Cela a donc provoqué les contradictions de la société coloniale. Comme bien d'autres faits historiques, celui-ci a eu des conséquences imprévues. It had an unforeseen outcome. Oui, tout à fait. Lorsqu'un ancien élève vient dans votre école, sans aucun doute, certains d'entre vous devraient se sentir inspirés par sa forte contribution et par tout ce que Wadi Lové a produit en lui. Nous sommes donc très honorés de votre visite, Monsieur le ministre. C'est une visite historique et nous espérons vivement que lorsque vous en aurez le temps, vous pourrez revenir et voir davantage de choses à Wadi Lové. Le ministre est acclamé comme un héros en raison du rôle qu'il a joué dans la lutte pour l'indépendance du Zimbabwe. Et peut-être aussi parce que sa visite était l'occasion d'un jour de vacances supplémentaires. À la vue d'une telle scène, il est difficile de nier que la venue du christianisme en Afrique noire a finalement apporté beaucoup de bienfaits. Ces enfants du Zimbabwe ont devant eux des possibilités et des libertés que leurs parents n'ont pas eues. Toutefois, ce fut chèrement payé. Une grande partie de la valeur de la culture africaine a été déformée ou enfouie sous les certitudes intolérantes d'une culture étrangère. En définitive, qui sait si les bienfaits matériels de l'œuvre missionnaire ne seront pas plus durables que les bienfaits spirituels? Car ils ont apporté non seulement l'éducation à l'européenne, mais aussi la médecine européenne. Livingstone lui-même était médecin. La pratique médicale actuelle s'intéresse enfin à certains aspects de la médecine africaine traditionnelle qui ont fait leurs preuves. Mais il n'empêche que la nécessité d'une médecine scientifique en Afrique, particulièrement en matière d'hygiène et d'accouchement, était urgente et incontestable. Ce qu'il y a de plus plaisant peut-être pour un observateur étranger, c'est la façon dont les Africains ont adopté le christianisme à leur rythme et à leur style de vie.
Bagamoyo était un point de départ pour les missionnaires et les explorateurs. Mais pour David Livingstone, Bagamoyo, ce fut la fin du voyage. C'est la première des missions catholiques en Afrique orientale. C'est ici que Susie et Chuma ont enterré leur ami David Livingstone, sa dernière demeure sur le continent africain. Pendant les derniers mois de sa vie, Livingstone a constamment été entouré par ses deux dévoués compagnons, Susie et Chuma. Ce sont eux qui l'ont soigné pendant la maladie qui devait l'emporter. Après sa mort, en 1873, ils ont entrepris ce long périple africain de plus de 2000 kilomètres pour ramener son corps sur la côte. Pour cet acte plus que chrétien, ils furent désapprouvés sans explication et brutalement congédiés. Plus tard, fort heureusement, ses compagnons fidèles ont été traités moins grossièrement. Il faut bien dire cependant que Livingstone lui-même avait sa responsabilité dans cette attitude. Rappelez-vous ces paroles. Nous sommes venus parmi eux en tant que membres d'une race supérieure pour élever la branche la plus vile de l'humanité. C'était un homme de son époque, bien sûr, et de telles attitudes étaient fréquentes. Mais il affirmait aussi, et ceci n'était pas courant du tout, qu'on pouvait faire des Noirs les égaux des Blancs grâce à deux bienfaits de l'Europe, la chrétienté et le commerce. Voilà ce qu'il croyait, et il le croyait encore lorsqu'il mourut. Mais qu'aurait-il pensé s'il avait pu voir les conséquences de ces deux bienfaits de l'Europe? Pour la plus grande course à pied du monde, 27 000 candidats et des mines de diamants comme premier prix. Dans les années 1870, on découvrit près de la petite ville de Kimberley, aujourd'hui en République sud-africaine, les plus riches gisements de diamants du monde. Les Européens, à l'affût de profits rapidement et facilement réalisés, se ruèrent sur place. Cecil Rhodes, jeune Anglais arrivé en Afrique du Sud à l'âge de 17 ans, se trouvait parmi eux. Malgré son jeune âge, Rhodes comprit très vite que le chemin de la fortune passait par celui du pouvoir. C'est en contrôlant l'industrie du diamant qu'il y parvint. Sans la moindre pitié, par d'habiles manœuvres, il s'appropria les titres de concession d'autres mineurs lorsqu'ils étaient à court d'argent. Rhodes voyait là la possibilité pour lui de devenir le roi du diamant. Son royaume allait être une Afrique où l'anglais, l'homme anglais, régnerait en maître. Il écrivit. Imaginez seulement ces lieux, actuellement habités par les représentants les plus méprisables de l'humanité. Quel extraordinaire changement s'ils passaient sous l'influence anglo-saxonne. Cet ancien film, tourné à Kimberley, donne une idée de cette attitude arrogante. Il n'y avait pas que la richesse minière, il y avait aussi de la terre à gagner. Pendant tout le 19e siècle, à partir de la colonie du Cap, les forces britanniques étendirent leur emprise sur les peuples noirs avoisinants. Jusqu'à ce que, en 1879, elles se heurtent aux plus formidables d'entre eux, les Zoulous. Jusqu'alors, cette conquête par les fusils s'était bien passée pour les Britanniques. Mais les Zoulous disposaient de 25 000 guerriers en armes. Leur souverain, Setchoyo, voulait la paix. N'avait-il pas été couronné avec l'accord des Britanniques? Mais les Britanniques, eux, voulaient la guerre. Ces diapositives idylliques, l'équivalent victorien des